Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Récemment je me suis dit ce qui serait bien ce serait d'aller faire un peu de croquis parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En fait faire du croquis c'est vrai que ça permet de garder un peu son niveau en termes de dessin et puis en plus ça peut vous permettre d'augmenter votre niveau en dessin évidemment. Du coup aujourd'hui vu qu'il fait bon je me suis dit je vais prendre ma caméra, je vais vous montrer 2-3 techniques et en plus on va filmer des beaux lieux donc ça sera assez sympa. Comme la vidéo peinture on va passer vite fait sur qu'est-ce qu'il faut prendre. Donc évidemment du papier, donc là j'ai pris un carnet de papier recyclé trouvé en papeterie, voilà, donc c'est du papier assez épais, ce qui vous permet d'utiliser des techniques sèches mais aussi des techniques mouillées. J'ai aussi avec moi ma boîte de crayons de couleur qui est, elle est vraiment très sympathique cette boîte de crayons de couleur. Et donc dedans évidemment il y a des crayons de base, hein, vraiment. On peut aussi utiliser un truc qui fait assez peur à tout le monde qui est l'aquarelle. On peut voir qu'elle est dégueulasse. Parce qu'une boîte d'aquarelle qui n'est pas dégueulasse, c'est pas une vraie boîte d'aquarelle au final. Je vais prendre aussi des... Putain comment ça s'appelle ? Prendre aussi du fusain, mais ça c'est du fusain ultra traditionnel quoi, vraiment. Je sais même pas où est-ce que je l'ai récupéré, c'est vraiment des gros trucs. Mais bon ça marche aussi comme du fusain donc tant mieux. Pour utiliser l'aquarelle, j'ai plein de pinceaux et donc des pinceaux à la vis. Donc les pinceaux à la vis sont des pinceaux beaucoup plus larges. Bon, un jour j'arriverai à faire la technique de YouTube, c'est pas grave. Donc ça permet à faire des grands fonds et des grandes surfaces et à bien disperser la couleur. Ensuite j'ai aussi tout ce qui est crayon de papier. J'ai aussi des critériums. Donc les critériums évidemment ça permet de faire des trucs très fins, contrairement au crayon de papier où vous pouvez faire des plus grandes surfaces. Ça va du HB au 7B, donc si vous savez pas en fait, quand plus ça va vers B en fait, plus ça veut dire que ça sera gras et ça vous fera vraiment peut-être un noir beaucoup plus intense. Évidemment des gommes, mais aussi des gommes mie de pain. Donc c'est une gomme qui ressemble à de la mie de pain en fait au final. Et ça permet d'enlever de la matière et à créer des zones de lumière. Et des stylos, dont un stylo blanc. Et donc là niveau taille de stylo et niveau marque, je vous en conseille pas forcément. Après c'est votre sensibilité. Si vous utilisez de l'aquarelle avec des stylos, il faut des stylos plutôt perméables. Et puis prenez aussi un taille crayon parce qu'on sait jamais si vous avez une mine qui pète ou votre crayon il est pas assez taillé pour faire un détail ou quoi, et on est tout bon, il reste plus qu'à trouver un endroit où dessiner et puis let's go. Bon alors on vient d'arriver, il fait ultra chaud dans la vallée de la Loue et plus précisément à Moutier-Haute-Pierre. Je sais qu'il y a un cours d'eau donc qui s'appelle la Loue évidemment, qui passe dans le coin et je venais souvent me balader par là et c'est un coin ultra sympa. Avec beaucoup de voitures. Et sinon pour la petite information un peu artistique, Courbet il habitait dans le coin, je crois qu'il a peint plusieurs fois la Loue. Faudrait que je me renseigne là-dessus, je vous mettrai au montage l'indication si ce que je dis c'est de la merde ou pas. Voilà, donc là on va trouver des coins sympas à peindre et je suis de ouf. Mais c'est normal, il fait ultra chaud et ma voiture est fermée. Allez on se retrouve là-bas. 360-degree reality, sunset beach, I don't need HGTV, I want the real thing, living off a dream, give me a couple thousands, I'm a jet to Philippines, yeah, I'm a 360-degree ability, vision, yeah, lose the feeling. Ça va vous ? Bon je pense que vous en doutez, ça n'a pas marché. Enfin je sais pas si on peut dire que ça a pas marché, ou si ça a mal marché, mais en tout cas il y avait plein de choses que j'avais pas pris en compte et un tournage en extérieur en fait ça s'improvise pas vraiment. D'un côté on avait mes batteries qui ont lâché, on avait plein de monde à cet endroit en fait, et en plus on avait le bruit des rivières et des ruisseaux et autres torrents que j'avais pas pris en compte parce que je m'étais dit ça va être joli. Ça va faire une sorte de petit bruit un peu ASMR, ça sera très sympa, très dans l'ambiance été. Au final non, ça a été juste un échec. Du coup ce que je vais faire c'est que là vous allez avoir les images de... Non, monte pas. Pas trop de bruit hein. Du coup je vais quand même vous montrer les images que j'ai tournées là-bas avec une voix off et juste après je vais vous montrer plus en détail certaines techniques et d'autres trucs que j'ai foirés et du coup si ça peut vous aider à ne pas faire les mêmes conneries, tant mieux. Même si là les croquis qu'on va faire en atelier, ça sera fait par rapport à des photos. Et du coup c'est là la différence entre des croquis en plein air et des croquis faits en photo et plutôt chez vous. Vous verrez que si vous avez pris une référence photo et que vous gérez, ce sera peut-être pas la même chose en nature. Et inversement si vous avez l'habitude bien évidemment, je peux que vous encourager à faire des cours de nu. Mais t'as fini ? Mais mange pas mes pinceaux. Allez petite bouille, file là.
Parce qu'un cours de nu avec une personne réelle en face de vous nue, c'est vraiment différent de une image d'une personne nue. En plus la personne elle bouge, donc vous devez un peu plus vous activer sur votre dessin. Je sais que vous pouvez en trouver dans certaines villes des cours de nu, si vous voulez essayer. Après je vous préviens tout de suite, des fois c'est un petit peu bizarre au début parce que vous vous retrouvez en face d'une personne nue dans un groupe de personnes. Ça fait assez bizarre au début. Et à la fin vous avez juste l'impression de dessiner un objet, donc ça va. Bon alors je vous laisse avec les croquis en plein air. Alors on va débuter donc ce commentary, j'espère que ça ira au niveau de la voix. Donc là on va dessiner l'arbre qui était juste en face avec la rivière et le chemin. Donc là on peut voir que j'ai un crayon de papier pour tracer au moins les quelques traits de base qui pourront m'induire où se trouvent les choses. L'arbre, le sentier, les cailloux. Donc je m'étais trompée une première fois, donc j'ai tout regommé parce que j'avais pas pris en compte la taille de l'arbre. Voilà le résultat du croquis. Ensuite j'ai pris un pinceau à lavis pour me permettre de créer une ambiance, donc mettre les couleurs de base en fait. Donc je commence par la rivière en mettant du bleu dans lequel j'ai mis un petit peu de vert, puis je commence à créer la rive en mettant une couleur beaucoup plus claire parce que plus l'eau est proche d'une rive et donc plus une eau est moins profonde, plus on voit à travers et donc moins elle sera profonde et on synthétise, mais elle sera moins bleue en fait, plus transparente. Ensuite je fais la forêt et les alentours, donc pour l'instant je viens pas faire de détails, je viens pas prendre en compte le fait qu'il y a un arbre ou quoi, je mets juste du vert pour réussir à faire une sorte d'ambiance, pour qu'on comprenne que c'est une ambiance type nature. Hop, on voit que je viens flouter la matière pour la rendre transparente vers le haut, pour pas que la couleur s'arrête d'un coup, et je trouve que ça fait beaucoup plus joli quand ça donne un aspect un peu flouté. Ensuite je viens entamer le caillou en mettant en premier la mousse. Et hop là on voit que j'ai fait une petite tache, mais c'est pas grave, je viens le réaccorder avec la pelouse. Ensuite je viens travailler les arbres en faisant des petits ronds avec mon pinceau. Je prends le bout de mon pinceau et je fais des petits cercles en fait en le tournicotant. Ça donne des formes un peu aléatoires et donc ça ressemble vraiment au feuillage des arbres. C'est une technique que vous pouvez aussi utiliser avec votre crayon de papier. Si vous essayez de faire le feuillage d'un arbre de manière très peu précise, et vous pouvez faire ça. Ça donnera en très peu de temps un aspect assez naturel à votre arbre. Donc là je viens rajouter un autre vert, donc on avait un vert qui tirait plus sur le bleu, là on a un vert qui tire plus sur le jaune, et le fait de jouer avec ces différents verts, ça vous amène déjà un aspect d'ombrage. Alors là ensuite je dessine le tronc, donc on voit que c'est pas très régulier ce que je fais, donc là je profite d'avoir très peu de matière sur mon pinceau pour pouvoir créer des petits traits. Donc ensuite je viens créer les branches de mon arbre, donc évidemment je fais les branches principales, pas les branches secondaires. Évidemment, pour un arbre, les branches les plus proches du tronc seront plus larges. Je viens travailler le rivage, donc c'était un peu du gravier, donc je viens appliquer une couleur un petit peu beige, voilà, que je travaille un petit peu à la matière. Hop, je viens faire le petit chemin, et ensuite je tapote avec mon pinceau pour donner de la texture en fait au gravier, et pas que ça fasse juste un aplat de couleurs. Et d'ailleurs, en fait, vous pouvez jouer avec la matière de l'aquarelle, avec les taches d'eau ou non. Là par exemple on peut voir que sur la rivière il y a des traits en fait, on peut retrouver des traits dans l'eau et c'est cool, ça peut faire penser au mouvement de l'eau. Ensuite je viens reprendre mon beige qui m'avait servi pour le rivage et je le dilue beaucoup plus pour faire donc la rive. Donc garder cette espèce de transparence parce que à travers l'eau on voit les graviers quand même un petit peu. Ensuite je viens retravailler la pierre, sauf qu'en fait mon verre n'était pas sec. Donc là on voit un truc assez intéressant, c'est que le gris de la pierre s'est mélangé avec le vert de la mousse. Et donc ça donne un aspect fondu et je trouvais ça assez sympa. Et en plus pareil, on parlait de texture de l'aquarelle, là on voit des petites taches d'eau et ça fait vraiment comme un aspect de mousse. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'aquarelle parce que on peut pas tout contrôler, mais des fois je trouve que ça nous donne des bonnes surprises. Ensuite je viens faire le feuillage de l'arbre, donc j'utilise encore ma technique où je laisse vraiment aller mon poignet et mes doigts qui sont sur mon pinceau, hop, en tournicotant. Et j'en suis assez fière de cet arbre, je tiens à le dire. Donc je pose déjà une
première fois le feuillage. Encore ici on peut voir on voit vraiment la texture de l'arbre se former en fait du feuillage grâce à l'aquarelle. Ensuite je vais venir avec un vert beaucoup plus foncé et ce qui me permet, on peut le voir, de créer vraiment un bel ombrage. Et on dit bonjour aux gens qui sont rentrés dans le plan, bien évidemment. Ensuite pareil, je reviens avec un peu de vert dilué pour donner 2-3 nuances en plus, que ce soit sur la souche ou dans l'herbe. Je retravaille un peu en détail la souche, le rivage qui me plaisait pas du tout. De toute manière, tout ce qui est rivage, pelouse et gravier, j'ai pas beaucoup apprécié comment je l'ai fait, j'avoue. Donc il faudrait que je retravaille peut-être ça. Tac, donc je suis venue rajouter du vert. On voit que je le fonds un petit peu pour que donc le vert de la pelouse devienne blanc en fait, enfin s'intègre avec le fond et pas tout dessiner en fait. J'aime bien aussi l'inachevé dans les dessins, je trouve ça super joli, et dans les croquis aussi. Ensuite je suis venue avec un crayon blanc, enfin un stylo blanc, venir mettre 2-3 petites touches de lumière. Donc là je voulais surtout pour le rivage parce qu'on voyait l'eau se refléter dedans, un petit peu dans l'eau, et puis à 2-3 endroits aussi. Et voilà normalement donc le plan de l'arbre. Et voilà, on voit que j'étais très fière, hein. Enfin que j'étais très fière, je sais pas si on peut dire ça. Pareil, on dit bonjour à la dame avec le chien derrière. Voilà, en plus je fais pas le focus. Alors, voilà un peu. Mais mon autre déception c'était donc la fin du tournage. Je voulais dessiner donc cette falaise avec ce tronc qui passe devant, ces arbres, je trouvais ça très joli. Et donc malheureusement, la caméra déjà s'est éteinte et en plus, donc comme on le voit sur ce plan-là, j'avais passé ma main dessus et on voit déjà que tout est effacé. Mais j'avais commencé à mettre les ombres de base. On va déjà repasser sur les croquis que j'ai effectués du coup. Donc là c'est l'aquarelle. Ce que j'ai à dire dessus c'est surtout que l'intention est là. Au moins on voit l'intention, on voit que je me suis un peu appliquée au niveau du feuillage des arbres et c'était peut-être ce qui m'intéressait le plus au final dans le dessin. Je trouve qu'il y a 2-3 effets de couleurs. J'aime bien sur la pierre par exemple, je trouve que c'est assez joli. Et sinon comme critique, ce que je pourrais faire c'est dire que là vraiment c'est mal défini quoi. On pourrait se demander un peu ce que c'est, on voit clairement l'arbre mais le reste on voit pas très bien et ça manque un peu de perspective. Ça manque un peu plus de précision, ça aurait été plus cool avec plus de temps je pense. Ça c'est une grosse déception pour moi parce que c'était du stylo. Pareil, l'intention elle est là, on voit, je vois des traits là que je trouve assez sympa par exemple ici, en termes... c'est des hachures aléatoires en fait, on appelle ça comme ça. Donc on en voit un peu par là, tac. Et je trouve ça intéressant mais j'aurais pu plus varier les hachures et pareil ça manque de temps en fait, j'aurais pu passer plus de temps dessus. Après c'est une technique qui se fait pas que comme ça et en termes de stylo aussi je voulais dire, vous pouvez utiliser aussi du stylo bic mais pareil ça prend énormément de temps. Il y a des croquis et même des dessins au stylo bic qui sont vraiment magnifiques. Donc là ma plus grosse déception évidemment parce que donc j'ai voulu utiliser du fusain. Sauf que bien évidemment, le fusain il faut quelque chose pour le fixer et j'avais complètement oublié ma bombe de lac. Donc en vrai si vous faites du fusain, juste utilisez une bombe de lac classique, ça vous aidera vachement. Et même là je vais vous montrer vraiment comment utiliser le fusain, on va faire des croquis vite fait et ce sera beaucoup plus simple. On a fait le tour. Du coup là je vais choisir un croquis qui me plaira un peu. J'ai un fichier que m'a donné un de mes profs. Qu'est-ce qu'on va dessiner ? Alors, je sais pas si on le verra bien, hop, merde. Alors, on va dessiner ceci qui est un arbre, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais essayer de le faire au fusain celui-là, pour vous montrer un peu comment faire ça. Et je pense que ça sera intéressant parce que là il y a plein de nuances et tout, ça va être cool. Alors, on va prendre un petit fusain. Je dois avoir des pointes qui me restent. Tout petit pour pouvoir faire des petits détails, mais là on va juste pas appuyer et poser les bases de notre dessin. On voit qu'on a déjà un tronc.
Bon alors là on a nos bases de poser, donc vous trouvez ça beau, vous trouvez ça moche, je vous emmerde. Non pardon. Donc pour l'instant voilà, c'est pas foufou. Là on va venir rajouter encore des détails, des ombres et des lumières, mais on a notre base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir rajouter de l'ombre et ensuite on va venir fondre avec normalement des estampes, mais quand on est cracra comme moi, ben, on utilise ses doigts. Donc là ça ressemble à un pan, je suis d'accord, et en plus bah ça manque évidemment, on va flouter un peu tout ça et ensuite on reviendra à mettre des détails. Je pense que je vais faire ça avec un crayon assez gras, j'en ai un 7B donc je pense que je vais utiliser ça. Bon, je suis sur une table donc évidemment c'est beaucoup mieux que poser sur une pierre ou dans l'herbe sur les genoux. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre de la gomme mie-de-pain et je vais venir rééclaircir 2-3 zones qui devraient être plus claires normalement. Donc la gomme mie-de-pain, donc ça se présente, regardez, donc c'est une sorte de pâte en fait comme vous voyez. Et donc là je vais la chauffer entre mes mains, elle va devenir beaucoup plus collante et beaucoup plus malléable. Et donc grâce à ça en fait, plus vous la chauffez, plus ça prend du pigment, que ce soit de votre fusain ou de votre crayon de papier. Et surtout, truc très cool, c'est que vous pouvez le modeler en forme de pointe. Comme ça, vous pouvez venir faire des tout petits détails. Évidemment, bah, c'est pas un dessin, hein, donc c'est pas incroyable, et si j'avais passé bien évidemment plus de temps, ça serait vraiment pas forcément plus joli, mais ça serait plus réaliste. Mais là, ce qu'on a pu apprendre, bah, c'est regarder comment comporte la végétation, donc se plie un peu plus, on voit les ombres plus nettes à certains endroits, on voit le feuillage bien évidemment, qui sera plus lumineux à certains endroits qu'à d'autres. En fait, le croquis, ça sert à apprendre. Et donc là, on n'oublie pas, si vous aimez votre dessin ou que juste vous voulez le garder, parce que là je ferme la page, c'est fini. Donc en papeterie, on essaye de vous vendre des bombes qui seraient soi-disant fixatrices ou quoi que ce soit. Ça c'est de la laque. Combien elle coûte? 2,70 €, en sachant que je l'ai depuis des années. Pour faire du fusain, c'est parfait. Donc n'importe quelle bombe, même bon marché justement, achetez ça à Action par exemple, vous aurez la même qualité que ce que vous avez en papeterie, vraiment. Juste évitez de trop en mettre. Et puis évitez de mettre vos doigts sur votre dessin quand même, faut pas déconner. Donc là, prochain dessin, on va essayer le stylo et faire un truc un peu plus beau, et on va essayer de faire un sapin.
Donc là, ce sera intéressant au niveau des hachures, comme je vous ai dit. Donc là, on peut voir un peu déjà les branches, comment elles réagissent. Celles de plus en haut sont beaucoup plus épanouies, on va dire, partent plus vers le haut, alors que celles du bas partent plus vers le bas, justement. Il y a 2-3 ombres un peu intéressantes. Là, on voit la lumière, l'ombre. Bah voilà, donc on va commencer à dessiner. Vous voyez, quand vous avez quelque chose à dessiner, il faut toujours réfléchir comme ça, il faut analyser vite fait quels vont être les trucs qui feront que votre dessin ressemblera à la photo ou à votre modèle. Donc comme avec le fusain, je prends un stylo assez fin. Commencez par mettre les axes principaux et ensuite, vous connaissez la musique. De toute manière, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc voilà mon croquis de base, donc là vous allez me dire mais tu te fous de ma gueule? On dirait clairement un dessin d'enfant, mais là justement on va travailler un peu plus les aiguilles. Donc je vais faire plein de petits traits pour essayer de mimer les aiguilles et on peut pas dire feuillage pour un épineux, pour un résineux, donc je sais pas, on va faire les épines. Bien évidemment, vous faites pas épine par épine, vous faites par, comment vous expliquer ça? Par intention. Faut qu'on ressente le fait que ce soit un épineux dans votre trait. Donc voilà les premières esquisses, donc on voit bien que c'est dégueulasse et alors ça se verra pas à la caméra, mais en gros l'encre elle est plus bleutée, en fait c'est un noir bleuté, alors que moi ce que j'aimerais c'est plus un noir qui tire dans les bruns, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais bon, et du coup là on a fait les aiguilles principales, et là on va venir redéfinir, refaire 2-3 branches.
Du coup, pareil, on a l'intention et après avoir dessiné un résineux, et ben voilà, vous savez dessiner à peu près un résineux. Après, encore une fois, si j'avais passé plus de temps, ça ressemblerait pas à ça. Bon ouais bah cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez découvert 2-3 techniques assez intéressantes, je trouve. C'est aussi pour ça que j'ai abandonné l'idée de faire au crayon de papier et au crayon de couleur. Par exemple au crayon de papier, bon bah il n'y a pas grand chose à dire à part, le seul conseil que je peux vous donner c'est essayer avec d'autres nuances en fait, avec crayon HB pour commencer, puis ensuite 2B, 3B, petit à petit pour rendre un rendu plus intéressant au niveau de vos ombres. Comme avec le fusain, utiliser la gomme mie de pain, ça peut être vraiment cool sur vos dessins, ça peut rajouter un petit truc en plus. Et le crayon de couleur, ben j'aime pas trop en fait. Et c'est vrai que vous montrer une technique que j'apprécie pas trop, ben je pense que ça pourra pas, je pense que ça rendra pas forcément bien. Et c'est vrai que dans le passé j'ai pu faire des croquis assez intéressants avec du crayon de couleur, mais je trouve que ça prend beaucoup trop de temps et là c'était vraiment pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'était vraiment vous faire sortir, découvrir des choses, essayer le croquis en plein air parce que c'est super sympa, essayer le croquis tout simplement. En fait l'année dernière pour mes études ils nous ont dit pendant vos vacances vous allez faire 100 croquis et suite à ces 100 croquis je vous promets que clairement mon niveau il a augmenté mais de ouf. En gros, à partir de ça, dès que j'avais une idée de dessin, j'arrivais à le faire. Alors je n'arrivais pas à le faire parfaitement, mais au moins je savais poser les choses dans telle ambiance, réussir à faire une perspective qui m'intéressait un peu, réussir à faire une pose d'un personnage, réussir à faire un objet, à poser des ombres et des lumières plus facilement. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça aura peut-être attisé un peu plus votre curiosité ou alors ça vous aura donné envie d'utiliser les techniques que j'ai présentées, même si j'en ai présenté que 3 au final. Mais continuez à créer, à dessiner, c'est le plus important. Sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et partagez si vous avez des potes artistes ou qui veulent s'intéresser au dessin, et ben pourquoi pas. Peut-être que ça vous apprendra pas grand chose mais si ça vous donne envie de dessiner c'est le principal. Bah, sur ce, bonne fin de journée.